La Cour constitutionnelle a publié les arrêts sur les contentieux électoraux, 46 députés validés avec le retour de quelques grandes figures de la politique et une possibilité de la réconfiguration de la majorité parlementaire, d'autant plus que la FDC est alliée a perdu 9 sièges. Erreur matérielle, calcul politique ou encore acharnement, la FDC a de Modeste Bahati. Loukouibou va s'exprimer ce mercredi après une réunion urgente qui se tiendra dans les après-midi. Et en sport, Jeux africains Accra 2023, encore les médailles et l'organisation des délégations congolaises qui piétinent. Depuis hier, les athlètes de la RDC refusent de quitter les villages de Jeux tant que leur prime ne sera pas payée. Bonjour et bienvenue sur Télé 50. 46 députés validés par la Cour constitutionnelle après examen de requête. 43 ont été déclarés recevables et fondés. C'est avec l'atteinte du seuil de certains requérants et la connectivité de certaines affaires que le nombre total de députés nationaux validés est porté à 46. Précision de la Cour constitutionnelle hier mardi. Elle siégeait en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante. Et suite à ces arrêts de la Cour constitutionnelle, comme en 2019, plusieurs erreurs matérielles se font remarquer, des cas flagrants des élus qui n'ont jamais été notifiés de requêtes contre eux ou qui se font remplacer par des candidats qui ne les attaquaient pas. C'est le cas, par exemple, de deux Benjamins du bureau d'âge, Serge Bahati et Agé Moïse Age Matembo Toto. Les arrêts de la Cour constitutionnelle se sont fait suivre, comme on pouvait s'y attendre, d'un grand tollé dans l'opinion. Au moment où près de 50 députés qui ont vu leur mandat validé et ont contribué à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale doivent tout abandonner, des reproches visiblement fondés vont à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Les cas sont légion, dont les 48 affaires et les plus emblématiques sont à trouver au bureau provisoire qui dirigeait jusqu'à ce jour cette 4e législature de la 3e République. Serge Bahati, rapporteur, Moïse Agé Age Matembo Toto, questeur, se sont vus perdre leur siège face à des adversaires qui ne les ont jamais attaqués, selon l'extrait de rôle rendu public par la Cour constitutionnelle plus tôt. Tous deux maillots jaunes de leur circonscription se sont fait descendre au profit des candidats ayant obtenu beaucoup moins de voix qu'eux et avec qui ils n'étaient pas du tout en contentieux électoral. La question qui se pose est comment se défendre quand on ne sait pas que l'on avait été attaqué par tel ou tel autre candidat. Une situation qui fait penser à une erreur matérielle qu'a déjà connue lors des élections législatives de 2018 et qui avait abouti à la reconduction des élus tels que Daniel Safou ou encore le fait Chérubin Okende. Les deux cas évoqués font couler beaucoup d'encre. Depuis hier dans la soirée, on peut lire dans la presse qu'il est incompréhensible de prôner la valorisation de la jeunesse et de faire subir un tel coup politique à deux jeunes benjamins qui commençaient à faire leurs preuves. La FDCA et l'AUN, leurs regroupements respectifs, entendent saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation de ces cas d'erreurs matérielles. Et la Cour constitutionnelle a dit un bon droit en validant les vrais élus aux législatives nationales de 2023. C'est la réaction de Prince Willy Michiki, nouveau député national validé par la Haute Cour. L'élu Alikele a également évoqué le cas de possibles erreurs matérielles, en l'occurrence le député Age Matembo Toto, propos recueillis par Jeannot Moujani. Je vais diriger ce mandat ici sous le modèle de Jésus-Christ. J'étais vraiment au service de mes électeurs, au service de Congolais et Congolais, puisque je représente les intérêts de la République. Et parmi mes priorités, c'est d'abord l'implication dans la recherche de solutions pour une paix durable dans la partie orientale, puisque nous avons des connaissances, nous avons de l'expérience, nous comprenons la problématique. Il nous manquait seulement une seule chose, le pouvoir. Aujourd'hui, comme les Congolais et Congolais m'ont donné ce pouvoir-là, d'être leur porte-parole, moi, Willy Michiki, je suis un homme comblé. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Et je l'avais dit que je ne serai jamais un nommé de la CNI de Kadima. Il y a eu quelques erreurs matérielles qu'on a décelées. Je peux illustrer les cas, par exemple, pour
la circonscription, par exemple, de Lumbashi, l'honorable Annie Kunda Bouyamba, élu de Lumbashi. Si la liste de Lumbashi, c'est 14 sièges, elle est 6e. Le regroupement, les progressistes, a atteint les seuils. Et curieusement, la seule élue qui a été attaquée, c'est elle, qui est 6e. On a laissé 14e, 13e. Ça, c'est l'injustice. On appelle ça erreur matérielle. Il y a aussi une autre erreur matérielle qu'on a constatée dans la circonscription de Lubudi. L'actuel questeur du bureau d'âge, Moïse Agé Maté Mototo Agé, elle n'a pas été attaquée par les regroupements politiques ensemble. Jamais aucune requête formulée contre les députés élus de Lubudi, à l'occurrence Agé Maté Mototo Moïse Maté. La requête là, qui a été présentée a été orientée contre un autre candidat d'un autre regroupement. Mais par erreur matérielle, on a dit qu'il devrait remplacer la personne qui a été arrêtée. Donc, ce sont des erreurs matérielles que nous pensons que la Cour pourrait facilement rectifier. Et ça, c'est dans la compétence. Nous avons déjà une jurisprudence dans ce sens. Sinon, les restes, c'était très bien fait. C'est un travail de haute facture. Je remercie le président Kamoulet Tabadi Banga Dieudonné. Après le verdict de la Cour constitutionnelle ce mardi sur les contentieux électoraux occasionnant la perte de 9 sièges à l'Assemblée nationale pour le compte de la FDCA, le regroupement politique de Modeste Bahati Lukubu va tenir urgemment ce mercredi à Kinshasa vers 15h une réunion de crise à travers laquelle une déclaration est attendue suite à ce qu'il qualifie d'acharnement politique. Dans ce même registre, des arrêts de la Cour constitutionnelle portant validation et invalidation des députés nationaux. Qu'en est-il des candidats élus à 2 niveaux, notamment les députés provinciaux ayant cédé leur mandat aux suppléants, mais qui se retrouvent après les décisions de la Cour invalidées à l'Assemblée nationale? Et quel avenir pour le bureau d'âge dont ces 2 membres ont été invalidés? Ces questions sont posées à Maître Willy Wenga. Quoi de plus normal pour celui qui n'a plus de mandat au niveau national du fait de l'invalidation que de courir vite là où il est encore validé? Parce qu'on était au national et au provincial, peut-être déjà dans l'espoir de dire que si ça ne tient pas ici, je reste là-bas, ou si ça tient partout, je laisse un de mes suppléants à tel autre endroit. Mais lorsqu'on est invalidé au niveau national, par la Cour constitutionnelle comme nous l'avons vécu hier, et qu'on a encore été élu au niveau provincial, on reste au niveau provincial et rapidement on y rentre pour commencer son mandat comme député provincial. Il n'y aura pas un vide juridique et il n'y a aucun problème à régler par rapport à ces cas-là, sous réserve des droits que ceux qui ont été invalidés exerceront. Entre autres, par exemple, un recours à la rectification pour erreur matérielle et qui peut donner encore une occasion pour eux de revenir au Parlement si cette erreur est effective. Et comme le bureau est provisoire, c'est-à-dire que c'est un bureau qui est là pour un temps, directement, une plénière doit être convoquée pour que qu'on choisisse de nouveaux Benjamins. Et les nouveaux Benjamins, certainement, ne manquent pas, ils sont là, par rapport aux âges des élus. Et ceux-là qui ont été invalidés, s'ils sont validés demain du fait de pour activation de matériel, ils pourraient rentrer demain, mais non plus comme Benjamin, mais comme élu, parce que certainement peut-être le bureau provisoire sera déjà dépassé. La ville de Kamina est en ébullition depuis la tombée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant les députés en contentieux électoraux. La population du Olomami se réjouit de la proclamation de Yumba Kalenga Mushimbi comme député national par la Cour constitutionnelle. La justice vient de bouger le ligne de front. Aussitôt informé par la voix des ondes de la proclamation de Yumba Kalenga Mushimbi Isabel comme député national par la Cour constitutionnelle, cela après les traitements des contentieux électoraux aux élections du 20 décembre 2023, les différentes cours sociales de la province du Olomami se réjouissent de cette victoire, car pour eux, Yumba Kalenga était une pièce maîtresse pour l'élan de cette partie du pays.
Nos excuses pour la qualité de ces images. En séjour de travail au Lualaba, une forte délégation de l'Union européenne a eu une séance de travail avec les membres de l'exécutif provincial hier mardi. Fifi Masuka Saini a par projection vidéo présenté à ses hôtes les opportunités d'investissement et les réalisations infrastructurelles déployées en moins de 3 mois, plutôt en moins de 3 ans au Lualaba, en conformité avec la volonté politique du président de la République. Bientôt, la province du Lualaba et l'Union européenne vont s'engager sur des perspectives de partenariat dans tous les domaines d'investissement. Ceci ressort d'une séance de travail mardi 12 mars entre l'honorable Masuka Saini Marie-Thérèse et la délégation de l'Union européenne conduite par son conseiller, chef de coopération et la consul de la Belgique basée à Lubumbashi. Cette séance de travail s'est ouverte sur la projection des vidéos présentant les opportunités d'investissement au Lualaba et les efforts entrepris par Marie-Thérèse Masuka Saini dans la transformation positive de cette partie de la République démocratique du Congo et faire du Lualaba une véritable destination de choix. Masuka Saini a invité les pays de l'Union européenne à investir dans les mines, l'agriculture, le tourisme, l'électricité et bien d'autres secteurs attractifs de cette province qui renaît de ses cendres et sort de son embrouillon grâce à la clairvoyance du gouvernement provincial selon la volonté politique du président Tshisekedi. Elle les a également rassurés de tous les efforts consentis par le chef de l'État pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Il y a beaucoup d'opportunités comme les autres les images. La province du Lualaba aujourd'hui vous offre aussi des espaces pour que vous puissiez investir dans la fabrication de la batterie électrique. Antonio Capone a, au nom de la délégation, félicité le gouvernement provincial pour le travail abattu dans la mise en place des projets socio-économiques. Et je tenais vraiment à vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans plusieurs secteurs, pas uniquement les secteurs miniers, mais aussi d'autres secteurs dans lesquels nous sommes d'ores et déjà engagés. Hier, nous avons eu le plaisir de rencontrer les collègues de Navel qui sont en train de faire des choses remarquables dans le domaine de la formation professionnelle. Nous-mêmes, en tant qu'Union européenne, on a des projets dans les filières agricoles. L'énergie, vous l'avez mentionné, c'est absolument essentiel, c'est une des préconditions pour le développement durable et nous avons plusieurs projets que nous espérons pouvoir développer. C'est avec beaucoup d'assurance que la délégation de l'Union européenne a quitté l'hôtel du gouvernement lualabais. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a suspendu pour violation de la loi de la sous-traitance en RDC 9 sociétés de sous-traitance évoluant au sein de Boo Mining, Metalcol, Comidé et Frontier, filiale du groupe ERG. Miguel Kachalkatambe a pris au téléphone. Le DG de la RSP donne plus de détails. En réalité, ces 9 sociétés, Standard Fiable, Roche Solide, Rocada, Surtech, Socom, Technologie Globale, Transversal, Étalon et Vision, ce sont des sociétés sous-traitantes appartenant aux actionnaires russes-kazakhs du groupe RG qui opèrent dans Metalcol, Frontier, Comidé et Boss Mining. 4 mines en République démocratique du Congo, ils tiennent à eux seuls des marchés des centaines de millions de dollars. 98% des marchés appartenaient à ces sociétés. Nous venons de mettre fin à cette mafia qui a confisqué pendant une longue période la chaîne des valeurs congolaises au détriment des vraies sociétés à capitaux majoritairement congolais. C'était un circuit hermétiquement fermé. Aujourd'hui, nous avons mis fin à ces systèmes illicites et désormais ces marchés reviendront aux entreprises à capitaux majoritairement congolais afin de pouvoir développer notre tissu économique. C'est un noble combat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut relever les défis du tissu économique de son pays. Ce n'est pas une guerre faite aux multinationales. Ces mêmes lois sont respectées dans d'autres pays. Ça doit se faire autant aussi en République démocratique du Congo afin de pouvoir diversifier l'économie nationale. On ne vient pas seulement de le faire avec le groupe russe-kazakh RG, nous l'avons fait aussi avec le Canadien Barrick, avec les Chinois Sicomine, donc on le fait avec toutes les sociétés.
Allez, on va parler sport. Écho de Jeux africains Accra 2023, les athlètes de karaté, tennis et badminton qui ont composé la première délégation de la RDC refusent de regagner le pays si le gouvernement ne paye pas leurs frais de mission sur place. Ils sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État car ils disent ne plus avoir confiance au ministre du Sport. Nous sommes arrivés ici les premiers et avec quelle difficulté? Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier, parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir, parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après c'est là, pour les équipements, on a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements, on a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande, comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. C'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui, oui. L'argent des équipements, on en a besoin. Et puis on n'a pas besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans Mambo. Donc on a besoin de notre argent. Mais comment comprendre cette situation lorsqu'il s'agit d'autres disciplines sportives? L'analyste Eddie Kankou estime que c'est inconcevable et que cela dénote de la mauvaise organisation. À l'écoute. Merci beaucoup Madame Arlette Boutela pour la question. Le tout premier problème, c'est l'amateurisme dans la gestion de l'effectif et de la délégation au niveau d'Accra. Le ministère de M. Kaboulo Mwana Kaboulo, avec une expérience seulement dans l'opposition, mais pas dans la gestion, n'ont pas su gérer cette transition de l'aéroport jusqu'au niveau des hôtels. J'ai effectué plusieurs voyages. Les athlètes sont une priorité. Quand vous descendez de l'avion, vous trouvez déjà des dispositions propres ou des dispositions de l'organisateur et motivés par les organisateurs. Donc, les chefs d'émission entrent en contact avec l'organisateur pour disposer des bus. Et c'est que les spectacles que nous avons vus à Accra au Ghana, les joueurs à même le sol, prouvent à suffisance que la délégation ou encore le chef d'émission étaient dépassés par les événements. Tout simplement parce que le ministre Kaboulo n'a pas encore géré. Et c'est cet amateurisme au niveau du sommet de l'État qui jette de l'opprobre sur l'image de la République démocratique du Congo. Voir les joueurs dormir à même le sol en plein 21e siècle, c'est désolant, c'est très très désolant. La situation des primes. Madame, vous savez que sous M. Kaboulo, il y a les compatriotes congolais de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, qui ont pris part à un stage au Congo-Brazzaville. Et jusqu'aujourd'hui, l'argent est sorti à compte-gouttes, mais c'était le même discours au départ. Ouvrez, donnez-nous vos comptes bancaires, vous serez payé par banque. Donc, l'expérience du passé fait en sorte que la délégation au niveau d'Accra soit plus prudente que les autres délégations pour éviter de se faire rouler. Parce qu'aujourd'hui, les staffs des dames, les staffs techniques des dames n'ont jamais été payés. Ils ont eu une partie est restée. C'est quel ministère qui paye moitié et c'est quel ministère des Finances qui paye moitié et ne paye pas l'autre. Et il doit voir clair avant de quitter Accra parce que l'expérience du passé nous renseigne que certaines joueuses n'ont pas touché ou encore les membres du staff technique n'ont pas touché à leur prime. Si il faut remettre l'argent en main, mais que les comptables publics puissent faire un déplacement pour payer chaque personne à main propre. Porté par les jeunes talents de son centre de formation, le FC Barcelone s'est imposé hier devant son public 3-0 en match comptant pour les 8e de finale de la Champions League. Les Catalans se qualifient ainsi pour les quarts de finale 4 ans après. Eh bien, le tirage serait prévu ce vendredi. On revient sur le rappel des principaux titres.
La Cour constitutionnelle a publié les arrêts sur les contentieux électoraux 46 députés validés avec le retour des quelques grandes figures de la politique et une possibilité de la réconfiguration de la majorité parlementaire, d'autant plus que la FDCA a perdu 9 sièges. Erreur matérielle, calcul politique ou encore acharnement politique, la FDCA de Modeste Bahati Lukwebo va s'exprimer ce mercredi après une réunion urgente qui se tiendra aux alentours de 15h. Et en sport, Jeux africains Accra 2023 encore, entre médailles et l'organisation des délégations congolaises qui piétinent depuis hier. Les athlètes de la RDC refusent de quitter le village des Jeux tant que leur prime ne sera pas payée. Restez avec nous pour la revue de presse. Nathan Diamouité nous a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Arlette Boutella, merci. Alors à la une de votre revue de presse, contentieux électoraux, le verdict de la Cour constitutionnelle place l'UDPS en tête en termes d'élus au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, Arlette Boutella, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la liste définitive des élus qui siégeront à l'Assemblée nationale intéresse toute la presse parue cet avant-midi à Kinshasa. Nous commençons tout d'abord par EcoNews qui évoque dans son article en mettant à sa une tsunami à l'Assemblée nationale, l'UDPS grand gagnant. Pour ce média, un tsunami qui va secouer l'Assemblée nationale dans cette nouvelle configuration. Les plus grands perdants est sûrement Modeste Bahati Lukwebo et son AFDCA, se trouvant relégué à la 3e place politique du pays derrière le regroupement de Vital Kamerhe, patron de l'UNC. Ces décisions de la Cour constitutionnelle ont largement favorisé le parti présidentiel, l'UDPS, qui voit ainsi son nombre d'élus nationaux augmenter, le plaçant en tant que première force politique à l'Assemblée nationale. Dans ces contextes, l'UDPS pourrait légitimement revendiquer le poste de Premier ministre, conclut les tabloïds. Arlette Boutella, tout en démontrant justement leur détermination de prendre la primature. Forum des As titre dans son tabloïd la Cour constitutionnelle ayant publié la liste définitive des députés élus. Vivement la nomination du nouveau Premier ministre. Selon les quotidiens, ces arrêts de la Cour constitutionnelle ouvrent la voie à la formation du gouvernement. Lors de la matinée politique de l'UDPS, d'ailleurs, à Boutella, les dimanches 10 mars, rappelle ces journaux Augustin Kabouya qui dit avoir bouclé sa mission d'identifier la majorité parlementaire, parlementaire à l'Assemblée nationale, a fait savoir que la composition du futur gouvernement était bloquée par les non-règlements par la Haute Cour des contentieux des législatives nationales du 20 décembre 2023. Donc on peut dire ici la machine est mise en marche. On connaîtra très récemment le chef du gouvernement, d'autant plus que la reconfiguration au niveau de l'Assemblée nationale se fait avec l'UDPS en tête. On voit l'UNC qui revient en 2e position. La FDC va avec ce nombre réduit, va revenir carrément, si je ne m'abuse, à la 4e position des forces politiques. Eh bien, on en saura un tout petit peu plus dans les jours à venir. On reste quand même sur les contentieux électoraux pour parler des 2 Benjamins au niveau du bureau d'âge à l'Assemblée nationale. On voit Agé Moïse Ajmatembo Toto et Serge Bahati, victimes d'erreurs matérielles. Exactement, Arlette Boutella, après l'invalidation de 2 Benjamins du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Serge Bahati et Moïse Ajematembo de voix s'élèvent. Nous retrouvons cette information abordée par Africa News qui met à sa une l'AFDCA, Serge Bahati, invalidé à la suite d'une requête visant une élue AEDCA. Dans le corps de son article, il rapporte que la Haute Cour a, dans son arrêt rendu sur les contentieux électoraux, fait glisser une erreur matérielle en insérant le nom de l'AFDCA, Serge Bahati, de l'ADFCA en lieu et place de Claudine Ndouzi de l'AEDCA pour lesquels elle avait été saisie par l'un des avocats à conseil de Claude Nyamugabo. La même information est également abordée par les journaux Les Potentiels qui à son tour a évoqué à sa une l'AFDCA dénonce une erreur matérielle et exige réparation en faveur de Serge Bahati. Arlette Boutella, les quotidiens de ces médias relevaient que, contrairement au verdict de la Cour constitutionnelle, pour les cas de Serge Bahati,
le jeune député national. On note qu'après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, aucune requête de contestation de son élection n'a été introduite. Selon d'ailleurs les résultats par la CENI, Serge Bahati était affiché comme les mieux élus de sa circonscription électorale avec plus de 14 846 voix. Il faudra également préciser ici, Arlette Boutela, que Moïse Agé Matembo, respectivement questeur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, est victime d'une même erreur matérielle de la part de la Haute Cour. Donc il serait judicieux de réparer ces erreurs. Merci à vous pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Arlette Boutela. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur Télé 50 pour d'autres programmes, bien sûr. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.